Eh bien, je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette nouvelle présentation. La dernière fois, on avait parlé de la fiabilité de la Bible et aujourd'hui, on va parler de la fin des temps et de la venue du Messie telle qu'elle est annoncée dans les prophéties de la Bible. Alors nous sommes en recherche, nous sommes ici parce que on a envie de savoir aussi ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu nous annonce. Je vous propose qu'on se place devant lui par la prière. Notre Dieu, nous venons à toi pour te demander que tu puisses, par ton Saint-Esprit, nous éclairer, ouvrir nos intelligences, nos cœurs, que tu puisses nous faire comprendre ce que tu veux que nous comprenions, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide pour discerner des choses spirituelles, discerner entre le vrai et le faux, entre ce que nous devons croire, ce que nous devons rejeter. Aide-nous à nous libérer de la prison du péché, des mauvaises actions, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles qui nous empêchent de te voir. Nous voulons te demander que ce soir, tu puisses te révéler. C'est par Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, on parle de la fin des temps, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement les hommes d'église qui en parlent, on en parle dans l'actualité, les scientifiques, le forum de Davos, on parle de nouveau monde. On se rend compte qu'on a beaucoup de choses qui se trouvent dans les signes de la fin des temps présentés par Jésus, qui sont présents, du mensonge, beaucoup de mensonges. On est dans une société où il y a énormément de mensonges. On entend parler de bruit de guerre, c'est un deuxième des signes des temps. On entend parler de crise économique et de mortalité, d'épidémie, de tremblements de terre. C'est des signes que Jésus avait annoncés comme étant les signes de la fin des temps. Sommes-nous arrivés à la fin des temps? Comment ça va se passer? Eh bien, c'est une bonne question. Alors, l'humain essaye de se fédérer autour de grandes causes et on va déjà tous sortir dans la rue pour soutenir la dernière cause. Dans la Bible, il y a un verset qui dit « Ne vous conformez pas au monde, ne faites pas comme monsieur tout le monde, mais laissez-vous renouveler par l'intelligence, par l'Esprit de Dieu, en fait. » Comme si l'Esprit de Dieu venait nous renouveler notre intelligence. Plutôt que de se laisser renouveler par les médias, la télé, où on se rend bien compte qu'il y a une volonté de fabriquer des consommateurs qui pensent tous de la même façon et qui agissent de la même façon, parfois par la peur. Machiavel disait que celui qui domine la peur des gens se rend maître de leurs âmes. Et on se rend compte qu'on est une société qui distille la peur. Je sais pas, on a vécu récemment l'épisode Covid. Tous les jours, il y avait la terreur, la guerre, le nombre de morts. Mettez des masques, un deuxième masque, un troisième masque. Prenez votre café assis, accroupi. La peur. Et puis on a chassé le virus et puis on a fait venir Poutine. Mais en tout cas, il y a toujours la peur. C'est dangereux et les gens sont anxieux. Il y a des enfants qui deviennent fous. Aujourd'hui, il y a un jeune qui a tué une de ses collègues parce que c'est des gens qui sont tellement stressés par l'ambiance et par le monde dans lequel nous vivons qu'ils en deviennent fous. On n'a jamais eu autant de problèmes psychiques chez ces jeunes qu'on a forcés à être masqués, à qui on a expliqué que faire la bise à la grand-mère, ça allait tuer la grand-mère, et on a des jeunes qui sont là dans la peur. On voit aussi qu'on parle de guerre, la menace russe, la menace, etc. Et on voit que cette ambiance de guerre, d'anxiété est là. Alors, est-ce que c'est justifié? Oui, non. Que dit la Bible? Eh bien, on va regarder un petit peu, parce que la Bible nous parle de ce retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ, en partant, a dit « Je reviendrai. De la même manière que je suis parti, je reviendrai. »
Et puis il y a un certain nombre de prophéties qui nous parlent de ce retour de Jésus-Christ, et je vous propose qu'on les regarde. Alors c'est intéressant parce que même dans l'islam, parce qu'il y en a peut-être certains parmi nous qui ont une culture musulmane, il est question de Jésus comme étant le dernier prophète qui doit venir. D'après le hadith, c'est-à-dire la tradition musulmane, il est dit, le prophète a dit, l'heure dernière ne viendra pas tant que le fils de Marie, Jésus, ne sera pas descendu parmi vous en qualité de juge équitable. Voilà, il devait tuer un porc, vaincre l'antichrist, etc. Bon, c'est intéressant de voir que même les musulmans savent que Jésus doit revenir et juger le monde. Alors c'est quelque chose pour lequel nous on va regarder plutôt les sources que je vous présente. Alors le credo, qu'est-ce que c'est le credo? C'est le résumé de ce que croient les chrétiens, et vous allez voir dans le credo, il y a beaucoup de choses qui parlent de la fin des temps et du retour de Jésus-Christ. Et puis il y a le grand discours de Jésus-Christ juste avant la Pâque, juste avant la crucifixion. Il va donner un discours en expliquant comment se passerait la fin du monde. On a l'Apocalypse, un mot qui signifie le dévoilement, qui parle de la fin des temps, et puis dans les prophètes, on a beaucoup de choses sur la fin des temps aussi. Et puis on a aussi un certain nombre d'analogies avec des situations qui se sont déjà produites, comme la destruction de Sodome et Gomorrhe, le déluge avec Noé, il y a eu les plaies d'Égypte, et la sortie d'Égypte, l'Exode. Il y a des analogies entre ces histoires et la façon dont la fin du monde est présentée. Alors dans le credo, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le credo? C'est un résumé, on va dire, de la foi chrétienne, crue par toutes les églises, qu'elles soient protestantes, catholiques, orthodoxes, tous les chrétiens croient les choses du credo. Et ceux qui ne croient pas les choses du credo sont en dehors du christianisme. Par exemple, il y a des choses du credo que les musulmans ne croient pas, ils sont en dehors du christianisme, ou les mormons, ou les témoins de Jéhovah ne croient pas certaines choses qui sont dans le credo, mais tous les chrétiens croient les choses du credo, et le credo finit ainsi. Jésus-Christ, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Et puis, les deux dernières phrases du credo, c'est « Je crois la résurrection de la chair, la résurrection des justes et des méchants pour ce jugement, justement, et je crois en la vie éternelle, cette vie éternelle sur une terre qui sera renouvelée, un nouveau cieux et une nouvelle terre. » Donc c'est quelque chose qui, vous voyez, le nombre de... Il y a 4 allusions majeures sur la fin des temps et le retour de Jésus-Christ, rien que dans le credo, qui montre bien que ce n'est pas une doctrine épisodique, marginale, c'est quelque chose qui est important, et on parle d'ailleurs d'eschatologie. Eschatos, en grec, ça veut dire la fin, l'eschatologie, la science des temps de la fin. En fait, toute la Bible est tendue vers une sorte de trajectoire et une explication de ce que signifie la Bible. Alors, je vais vous donner un certain nombre de règles pour comprendre et regarder la prophétie. Dans la Bible, on voit que Dieu dirige l'histoire et la mène à une fin qu'il a lui-même fixée, et que rien ne se passe sans sa volonté et sans qu'il soit au contrôle. Il est la cause première et il est au contrôle de tout. Et alors il nous semble qu'il y a des contradictions, qu'il y a des bugs, mais la Bible nous dit que Dieu contrôle toutes choses et que tout arrivera à la fin qu'il a lui-même fixée. Et une règle d'or dans l'interprétation prophétique, c'est que les prophéties s'accomplissent en Christ. Le Messie est l'objet de la Torah de Moïse, l'objet des prophètes, l'objet des psaumes. Jésus, le Messie, accomplit les prophéties. Et je vais vous montrer un certain nombre de textes qui montrent ça. Par exemple, Jésus dit aux apôtres, ses disciples, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre et ils ne l'ont pas entendu. Mais vous l'entendez, vous le voyez. Donc la présence de Jésus-Christ était la réalisation de ce qu'il y avait dans la Torah et les différents prophètes. Le vieux Siméon, en prenant le bébé Jésus dans le temple, dans ses bras, il dit « Mes yeux ont vu ton salut », celui qui sauve, le sauveur. Celui que tu as préparé devant tous les peuples,
Une fausse idée pourrait penser que Jésus c'est le Messie des Juifs. Non, le Messie c'était justement celui qui devait élargir Israël et y faire entrer les nations. Il est préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. C'est les prophéties d'Ésaïe qui sont citées par Siméon. Et puis Jésus, quand il lit un passage d'Ésaïe dans la synagogue, il dit aujourd'hui, cette parole d'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. L'écriture, qu'est-ce que c'est? Kitab al-Muqaddas, l'écriture sainte, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible qui signifie, en grec, on dit ta biblia, ça signifie les livres saints, les livres. Donc l'écriture sainte, c'est un synonyme pour dire la Bible, on peut dire le livre aussi. Regardez ce que disent, par exemple, là c'est Philippe qui vient parler à Nathanaël, donc c'est deux des disciples de Jésus, ils échangent, et Philippe qui lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la Torah, dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Jésus qui va dire « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. » Jésus, la venue de Jésus, première et seconde, c'est la réalisation des prophéties. Et Jésus est le centre et le cœur de la Torah. Et pour lire correctement la Torah, il faut l'interpréter à la lumière de Jésus-Christ. Jésus, par exemple, quand il meurt sur la croix, il dit une parole très étonnante, « Tout est accompli ». Tout est réalisé. Les prophéties sont accomplies. Donc, toute cette trajectoire vers la fin a un point central, la croix. Et à la croix, tout est accompli. Tout est réalisé par le Christ des prophéties. Et en fait, cette trajectoire, on peut déjà la comprendre parce qu'on est déjà dans les temps de la fin depuis le moment où Jésus a tout accompli. Ça, c'est au moment de sa mort qu'il dit ça. Et regardez ce qu'il va expliquer à ses disciples qui ne comprennent rien et qui n'avaient pas accepté qu'un grand messie, un grand prophète comme Jésus puisse mourir. Et ils disaient non, c'est pas possible. Et Jésus va leur expliquer, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, dans les prophètes, Nebi'im, et dans les psaumes, Zabour, Mazamir, et il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures, Kitab al-Muqaddas, là, les Écritures saintes. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, à qui? À toutes les nations. Et le mot grec est très fort, à toutes les ethnies, à tous les groupes ethniques. Donc vous voyez que Jésus, sa trajectoire, il est là, il vient réaliser le plan de Dieu et il nous dit, lisez l'Ancien Testament, lisez la Torah des Juifs avec moi comme clé. Jésus est la clé et sa mission, sa mort sur la croix pour nos péchés, à notre place, et l'annonce de l'évangile à toutes les nations sont au cœur de ces prophéties. Alors, quand on voit les prophéties, on peut avoir deux types de dérives. On peut soit prendre le littéralisme, c'est-à-dire on prend une prophétie et on dit ça doit se réaliser comme ça. Il est parlé de 1000 ans, ça doit être 1000 ans. Ou il est parlé de 3 ans et demi, ça doit être tant de jours exactement. Ou il y a un dragon rouge, ça doit être un dragon rouge. Il y a des prophéties, on est dans un style littéraire qui n'est pas du récit. On est dans de l'allégorie, on est sur des images apocalyptiques et on doit prendre un petit peu de recul et interpréter les passages énigmatiques et allégoriques à la lumière des choses qui sont claires, simples et précises et qui sont données avec clarté. Parce que sinon, on devient une secte. Quand on prend un texte allégorisant, compliqué, et qu'on en tire la clé de voûte de sa doctrine, on devient une secte. Le principe, c'est de partir du credo, des choses qui sont claires, des choses qui sont établies par tous les théologiens et les docteurs de l'Église, et aller interpréter les choses compliquées à la lumière des choses qui sont simples. Et s'il y a des choses compliquées qu'on ne comprend pas, autant les laisser de côté le temps qu'on comprenne, plutôt que d'en faire la clé de voûte de son système théologique. Ça, c'est le problème du littéralisme. Mais il y a aussi le risque de faire une lecture spiritualisante, c'est-à-dire qu'on ne prend pas au sérieux les textes et on
on dit c'est des allégories, et du coup on ne prend pas Jésus quand il nous dit la multiplication des pains, non, mais c'est qu'ils ont sorti chacun leur sandwich, ils ont partagé. La multiplication des pains, ça parle du partage. Oui, ça parle du partage, mais il y a eu un miracle. Donc voilà, il y a deux écueils qui sont un petit peu extrêmes. Nous, on peut être menacé de l'un ou de l'autre. Alors, quand on parle de la venue de Jésus-Christ, on parle aussi de la venue du royaume de Dieu. Et quand on parle de la venue du royaume de Dieu, c'est assez étonnant, c'est que des fois, Jésus est déjà roi, mais il n'est pas encore là. Le royaume, il est déjà là, mais il n'est pas encore là. On va parler aussi du débat millénariste, c'est-à-dire que dans Apocalypse chapitre 20, il y a un texte qui parle d'un règne de 1000 ans, il y a plusieurs interprétations possibles. On va parler aussi de la question d'Israël, il y a un certain nombre de prophéties de l'Ancien Testament qui concernent Israël. Et le dernier, le retour de Jésus-Christ. Donc, tout ça étant dans le cadre de la venue du royaume. Le déjà là et le pas encore là. Quand Jésus rassemble ses disciples pour leur donner un de ses derniers messages, il leur dit « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Allez donc et faites disciples toutes les nations. » Donc, il proclame qu'il est déjà roi. Et pourtant, quand on prie, vous connaissez la prière que Jésus a enseignée, qui est le texte le plus traduit dans le monde, le plus connu. La deuxième demande, c'est que ton règne vienne. Ça veut dire qu'il n'est pas encore là. Alors Jésus est roi et pas roi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le règne est déjà là et il est encore à venir. En fait, la compréhension, c'est qu'il y a une période de recouvrement. La venue de Jésus-Christ et son œuvre à la croix marquent le début du royaume de Dieu. Le roi est venu, le royaume est inauguré. Il a réglé le problème du péché, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, Dieu nous a transportés dans le royaume de Dieu, et on vit déjà dans le royaume de Dieu d'une certaine façon. Nos péchés sont effacés, celui qui croit en moi ne mourra jamais, disait Jésus. Donc c'est comme si le royaume était déjà là. Je vais mettre cette droite, Jésus est venu, et à partir de lui, c'est le royaume. Mais les Juifs s'attendaient à ce que, ici, ça c'était le système du monde mauvais. Le Messie vient, le monde mauvais finit, et le royaume de Dieu commence. Ben non, c'est pas comme ça. Ça se passe comme ça, en fait. Le royaume de Dieu est commencé, mais le système du monde mauvais n'est pas fini. Et il sera fini au retour de Jésus-Christ, qu'on appelle la consommation. Et pendant la période de recouvrement, où nous sommes, qu'on appelle la continuation du royaume de Dieu, Jésus-Christ siège à la droite de Dieu, il est tout puissant, il règne, mais ça ne se voit pas encore. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a des certain nombre de réalités qui nous sont voilées. Et l'Apocalypse, apo en grec from, en provenance de, calypso comme cousteau sous l'eau, immergé, on passe d'un état où on était immergé à un état où on n'est plus immergé, c'est-à-dire maintenant on te voit. L'Apocalypse, c'est le dévoilement. On enlève le voile, on tire le rideau et on y voit clair. Donc, la période de recouvrement, c'est le temps où les choses nous sont encore masquées, encore voilées. Mais on peut déjà vivre dans le royaume de Dieu, et l'Église, c'est justement un endroit où on est appelé à vivre selon les règles du royaume de Dieu, en reconnaissant l'autorité de Jésus-Christ, même si celle-ci n'est pas encore manifestée au monde. Regardez un petit peu des passages que va dire Jésus. Il dit par exemple, personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Et quelque part, alors que veut dire cette phrase énigmatique ? Mais probablement que Jésus, c'est lui qui est en train de piller la maison de Satan. Parce que par l'évangile, il est en train d'arracher des âmes à l'enfer. Il est en train d'arracher des âmes à l'enfer et Satan est quelque part entravé dans son action. Celui qui séduisait la terre entière est entravé. Regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire qu'il y a déjà une autorité qui est donnée à l'Église, collectivement, pour que le royaume de Dieu ne puisse que s'étendre au niveau global.
Même si le christianisme semble se ratatiner un petit peu dans les pays occidentaux, on voit au niveau mondial tout le contraire. On voit des pays comme l'Indonésie, le Népal, l'Inde, la Chine, où le christianisme se développe à une vitesse incroyable. L'Iran aussi et beaucoup d'autres pays. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 2. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » C'est-à-dire qu'il y a déjà une phase, on est déjà rentré dans le royaume, on est déjà rentré dans la période où Christ a triomphé et où le royaume de Dieu se répand de partout. Ce qui est né de Dieu, 1 Jean 5, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors c'est intéressant parce que quand c'est écrit tout ça, le christianisme c'est une petite religion marginale en Judée, et aujourd'hui, le christianisme est la religion majoritaire dans 4 continents sur 5. Il n'y a que l'Asie où ce n'est pas le christianisme la religion majoritaire, mais c'est la religion qui se développe le plus vite, de loin devant, en Asie. Alors, on a aussi la question des prophéties sur Israël. Alors, il y a pas mal de prophéties sur Israël et on peut les comprendre de travers en disant que Israël est le cœur de la prophétie. En fait, la règle de base, c'est que les choses se réalisent en Christ. Et Jésus lui-même se présente comme étant Israël. Il se présente comme étant l'essence d'Israël, le véritable Israël. Par exemple, quand il se révèle à Nathanaël, il dit « Vous verrez les cieux ouverts et les anges qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme ». En fait, c'est une allusion à ce qui est arrivé à Jacob. Il se présente comme un nouveau Jacob. Il se présente comme étant la postérité d'Abraham, le fils promis, et en disant que c'est lui le vrai Jacob, c'est lui le vrai Israël. Et il va avoir tout un tas de passages qui nous précisent ça. C'est comme si le Messie était le tronc. Les racines, c'est le peuple juif, et les branches, c'est tous ceux qui sont dans le Messie. Et une branche qui rejette le Messie, elle est coupée et jetée au feu. C'est arrivé à un certain nombre de juifs. Au début, l'Église était composée à 99% de juifs, et progressivement, la part des non-juifs a augmenté. Mais quand un pays se détourne du christianisme, à son tour, il est coupé. Et si les juifs ethniques, entre guillemets, reviennent au Messie, ils peuvent être regreffés. Et il y a des prophéties, d'ailleurs, qui parlent d'un retour massif de ceux qui ont percer le Christ vers lui et qui vont se repentir et pleurer massivement. Donc c'est aussi une espérance, mais c'est dans le Messie que Israël se réalise. C'est dans le Messie que le nouvel exode se réalise. Et le nouvel exode, il est réalisé si on lit par exemple des textes comme Amos 9, qui est cité par Jacques, évêque de Jérusalem, lors du concile de Jérusalem, il va citer Amos 9, et Amos 9 c'est quoi? C'est les prophéties justement sur la restauration d'Israël, la restauration de la cabane de David, etc. Et qu'est-ce qu'il va citer? Jacques va dire, mais puisque ça s'est réalisé, puisqu'on voit les nations qui se convertissent. C'est-à-dire que le retour des Juifs dans leur terre, annoncé par Amos 9, c'est justement la conversion des nations. C'est-à-dire que ces enfants qui viennent de toutes les nations, c'est ce nouvel exode qui est prophétisé, Amos 9, par exemple, qui est un des textes les plus importants, mais on peut voir dans Jérémie 31 et beaucoup d'autres textes, c'est dans le Messie que ça s'accomplit. Et si on sort la réalisation du Messie, on arrive à une interprétation talmudique qui veut évacuer Jésus-Christ, et dire c'est par notre propre force, nous Israël, qu'on est les bons, et on va réaliser notre pouvoir juif, etc., sans Jésus-Christ, en évacuant Jésus-Christ. Donc il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de lire les prophéties en évacuant le Messie. Regardez ce qu'on peut lire. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et ta postérité, c'est-à-dire Christ. Finalement, c'est Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Messie, qui va accomplir la prophétie qui est faite
d'être une bénédiction à toutes les nations. Et regardez ce que dit Galates 3,29, un peu plus loin, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est uni à Jésus-Christ, on devient un membre du peuple de Dieu, on est ajouté. Il y a un texte qui dit dans 1 Pierre 2, « Vous qui autrefois étiez sans droit de cité en Israël ». Sous-entendu, aujourd'hui, vous avez un droit de cité en Israël. Vous avez votre carte d'identité citoyen d'Israël. De l'Israël au sens noble du terme, pas de l'État actuel pour lequel il y a beaucoup de choses à redire. Il est question du Messie. Vous avez, quand il est parlé d'Israël dans la Bible, il est parlé du royaume de Dieu, il est parlé de l'endroit où le Messie est souverain. Et donc, il ne faut pas prendre la contrefaçon pour la réalité. Si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il est aussi question que Abraham a eu 2 enfants, un par la chair, avec Agar, sa servante, et puis un autre de sa femme, selon la promesse, Isaac. Et il dit, il y a Ismaël, c'est un descendant d'Abraham, mais c'est un enfant qui est exclu de la promesse. C'est l'enfant selon la chair. Et il dit, actuellement, Ismaël, c'est la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. C'est-à-dire, ils ne sont pas des enfants de la promesse, ils ne sont pas membres du peuple de Dieu. La Jérusalem d'en haut est libre et c'est elle notre mère. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, aujourd'hui, c'est ceux qui sont en Christ, qu'ils soient juifs ou non juifs. Il n'y a plus de séparation. La séparation a été abolie. Le Christ est venu pour détruire le mur de séparation entre les juifs et les non-juifs. C'est pour ça que, par exemple, les chrétiens ont arrêté de ne pas manger certaines viandes. Il y avait un certain nombre de viandes qu'on ne mangeait pas dans l'Ancien Testament. C'était justement le signe on se tient à l'écart des impurs. Et puis, non, on peut manger de tout, parce que Dieu agrée des choses qui, jusqu'à présent, étaient reléguées à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une portée symbolique, c'est que maintenant, on peut être né au Congo ou à Madagascar ou en France et être un citoyen, un membre du peuple de Dieu, si on est rattaché au Messie. Alors, par rapport au retour de Jésus-Christ, il y a plusieurs théories. Il y a des gens, il est toujours question du retour de Jésus-Christ au singulier. Certains parlent de 2 retours. Pour ma part, je pense qu'il n'y en a qu'un seul, puisqu'il est question du retour de Jésus-Christ et il n'est pas question de 2. Certains parlent d'un retour secret et pourtant, il est toujours parlé d'un retour, tout œil le verra, au son de la trompette, au cri de l'archange, comme l'éclair. Donc, à chaque fois qu'on parle du retour de Jésus-Christ, on ne parle pas d'un retour secret. Et ça, je pense que c'est de la spéculation. C'est lié à une femme qui s'appelait Dorothée MacDonald, qui au 19e siècle a eu un rêve et elle a raconté à son pasteur qui s'appelait Irving. Irving l'a communiqué à son ami qui s'appelait Darby et c'est quelque chose qui s'est beaucoup répandu dans les milieux évangéliques. Irving est le fondateur de ce qu'on appelle les églises pentecôtistes, donc, et aussi adventistes et indirectement donc des témoins de Jéhovah. C'est quelque chose qui est arrivé à se répandre, en particulier par un homme qui s'appelait Scofield, qui était aussi un employé de juifs très riches, et donc il a donné une interprétation qui faisait la part belle à Israël, aux Rothschild, etc., qui, à mon avis, n'est pas légitime, parce que c'est une interprétation tout à fait nouvelle, novatrice, dans l'histoire de l'Église. Donc moi je pense qu'il y a, je vous donne ma compréhension, il y a un retour de Jésus-Christ pour les justes et pour les injustes. Ce retour, il est visible et il est personnel, et non pas comme disent les témoins de Jéhovah, par exemple, que Jésus-Christ est revenu en 1914, mais que c'est spirituel et que ça ne se voit pas. Non, il est question d'un Jésus-Christ qui vient personnellement. Alors, il y a un texte qui a pas mal fait parler, c'est un texte qui parle de l'enlèvement, c'est-à-dire que l'Église va être enlevée à la rencontre du Christ. Mais le mot « à sa rencontre », c'est un mot qui en grec signifie qu'on va accueillir un hôte important. C'est un terme technique, c'est pas un mot vulgaire. C'est-à-dire que, par exemple, quand Jésus rentre dans Jérusalem le dimanche des Rameaux, les gens sortent de Jérusalem et viennent à sa rencontre. Et donc ensuite, il l'escorte.
Regardez, il y a exactement le même mot à sa rencontre dans Actes 28, 15. De Rome vinrent à notre rencontre, de Paul prisonnier et de son équipe, jusqu'au Forum d'Appius et aux 3 tavernes. Ils marchent plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres. Les frères qui avaient entendu parler de nous, Paul en les voyant rendit grâce à Dieu et prit courage. Un hôte important arrive, on vient à sa rencontre pour l'escorter. Donc moi je le comprends comme ça, hein, c'est un terme technique, et les professeurs de grec que je connais et à qui j'ai posé la question le comprennent aussi comme ça. Donc après il y a d'autres interprétations, mais ce n'est pas la mienne. Je pense que Jésus-Christ vient et que quand il vient, il attire à lui les gens pour l'accueillir. Alors si on regarde d'ailleurs le contexte dans 1 Thessaloniciens 4, hein, le seul verset qui parle de cet enlèvement à la rencontre, il est question du contexte de la résurrection. C'est-à-dire, c'est quoi la résurrection? C'est le retour depuis le ciel des âmes des décédés qui reviennent sur terre pour retrouver un corps physique. 1 Thessaloniciens 4, donc le verset d'avant, c'est « Nous croyons que Dieu va ramener par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, donc les âmes des saints, et le Seigneur lui-même, au son de la trompette de Dieu, donc c'est pas secret, c'est bruyant, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc cet événement semble être le prélude à ce moment où les âmes des saints viennent retrouver une vie sur terre une fois qu'on a enlevé les méchants. Pourquoi? Parce que si on prend le contexte et qu'on prend tous les textes, regardez, ça c'est une parabole par exemple, celle de l'ivrée. Comme on arrache l'ivrée, c'est la mauvaise herbe, et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront, ils enlèveront de son royaume les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, la marche sans la loi de Dieu, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, le feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes, qui sont restés, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Nouveaux cieux, nouvelle terre, la Jérusalem céleste descend sur terre, Jésus-Christ revient, hein, et en fait le plan qu'on peut comprendre, je prends cette parabole pour expliquer un peu sur l'eschatologie, la trajectoire. Qu'est-ce que c'est la trajectoire? Dieu crée le monde parfait pour habiter avec l'être humain et avoir des relations avec lui. Il le met dans un contexte parfait et l'homme vit glorieux dans la présence de Dieu. C'est le plan de Dieu. Ce plan de Dieu est troublé par le péché. Comme une pierre dans une mare d'eau, hein, l'image de Dieu est troublée et la relation est gâchée par la chute de l'homme dans le péché. Sa volonté, sa pensée, ses paroles, ses actions sont décalées par rapport au plan initial de Dieu. Et on a toujours gardé l'image de ce paradis perdu. Quand on voit un enfant souffrir, quand on voit une injustice, on sait que ce n'est pas normal. Normal, c'est quoi? Mais c'est le plan initial de Dieu. Ce qui est normal, c'est ce que Dieu veut et ce que Dieu avait fait. Et nous, on est ailleurs que dans le normal. On a envie de ce paradis perdu et en même temps, on a un peu peur de Dieu parce qu'on sait qu'on va devoir être jugé pour nos actions mauvaises. Parce que nous-mêmes faisons partie du problème. Et la bonne nouvelle, l'évangile, c'est la venue du Messie qui vient justement et qui offre sa vie à la place de nos péchés pour nous sauver. Et il prend sur lui notre iniquité. Il paye pour que nous puissions être justes. Si on est en Christ, on est vu juste comme si on était Christ. Il échange sa vie pure contre nos vies souillées et il prend sur lui la punition que nous méritions. Et à ce moment-là, les méchants peuvent être enlevés et les justes, ils sont justes parce qu'ils sont en Christ, ils resplendissent comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et on voit bien que ce sont les méchants qui sont enlevés, qui sont ôtés. Hein. Et donc ça change un peu la perspective, si on le voit comme ça, par rapport à une perspective platonique, où on aurait envie de quitter cette terre mauvaise pour aller ailleurs. L'idée, c'est le voile de péché va être enlevé et Dieu va rétablir cette terre et la création attend le moment où Dieu va révéler son plan et rétablir toutes choses.
Regardez encore des textes qui parlent de l'enlèvement des méchants. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Et ce qui arriva du temps de Lot, le jugement de Sodome, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais au jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, c'est-à-dire un jugement qui élimine les méchants et qui est avant un renouvellement de la terre. Alors, on a dans la Bible question d'un jugement dernier. C'est-à-dire que tous les êtres humains, et je vais en parler un peu plus avec les paraboles tout à l'heure, vont être jugés et devront rendre compte de leurs actions, bonnes ou mauvaises. Mais la Bible nous dit qu'on est déjà jugé quelque part. Il y a des versets qui disent « Celui qui ne croit pas, il est déjà jugé ». On est déjà jugé quelque part, et par exemple, le Christ dit « Celui qui croit en moi ne mourra jamais ». Comme s'il y avait déjà eu le jugement, même si les choses ne sont pas encore visibles. Il y a un jugement anticipé, et quand on connaît Christ, on peut être délivré, par exemple, de la peur de la mort. On peut recevoir cette joie, cette paix. On vient d'avoir une vieille dame là qui vient de partir pour l'éternité, avant la résurrection, mais elle est déjà auprès du Christ, et elle est partie paisiblement. J'ai donné la main à ma grand-mère quand elle est morte. Elle avait 93 ans, et elle me donnait la main, et elle me dit « Daniel, je vais revoir mon mari et je vais voir le Seigneur. » Et puis elle est morte. Aucune peur. Parce qu'on reçoit déjà quelque chose de l'éternité et du royaume de Dieu. On n'a pas la même relation face à la mort, face à la séparation, parce qu'on peut avoir cette assurance et cette paix que Dieu donne à ses enfants. La Bible nous parle quand même des peines éternelles et du jugement. Elle nous dit que nous sommes tous sur un chemin large à cause de nos péchés et que ce chemin nous emmène au jugement, à la destruction, au feu, à la géhenne de feu. Mais que le Christ est mort sur la croix pour nos péchés et que nous pouvons, par la foi en lui, par la confiance qu'on place en lui, être sauvés de nos péchés et changer de chemin. La Bible nous dit que ce n'est pas un chemin plus facile et que suivre le Christ, ça implique aussi la persécution, le rejet, des difficultés, mais avec le Christ. On va parler un petit peu de la résurrection, justement, la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est que la résurrection des morts ? On est à la fois corps et esprit. D'accord ? Et quand on sépare notre esprit de notre corps, on est mort. On n'a plus que la partie matérielle, mais on n'a plus cette partie spirituelle. Et la résurrection, c'est quand nos corps vont retrouver leur âme et être transformés, débarrassés des conséquences du péché pour être glorifiés et insensibles donc à la souffrance, à la décomposition, au vieillissement et à toutes les conséquences du péché. Et le monde tout entier à venir a la même attente. Il y a un verset important qu'on va lire tout à l'heure dans Romains 8 qui nous dit que la création tout entière soupire après le moment de l'Apocalypse, le moment de la révélation, le moment où toute cette vanité va être arrêtée. Parce que la création tout entière souffre des conséquences du péché. C'est pas que l'être humain qui est impacté, c'est les animaux, la nature, tout est impacté par le péché. Alors on peut déjà vivre en ressuscité. Regardez ce que dit Colossiens 3. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous avez vu dans le credo, tout à l'heure je l'ai dit, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Si vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez reçu cette nouvelle vie que Dieu accorde à tous ceux qui placent sa confiance en lui. Il y a un verset qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Jésus parle d'une nouvelle naissance. C'est carrément, on devient une nouvelle personne.
Un petit peu entre une chenille et un papillon, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une continuité, mais il y a un nouvel élan. Si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous avez reçu cette vie éternelle, et Jésus insiste, qui croit au Fils a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui, ne périsse pas, jeté en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous êtes ressuscité, si c'est votre cas, si vous avez reçu Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Donc vous voyez, tout ça, ça se rejoint. C'est pas les mêmes termes, mais c'est une réalité qu'on peut comprendre parce que ça se rejoint. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme sous la France occupée. Le général de Gaulle, le gouvernement, il est à Londres. De la même façon, nous sommes dans le royaume de Dieu, mais notre roi, il est aux cieux. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il va venir de là. Il va y avoir un débarquement. Il va venir. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça ne veut pas dire de planer, mais c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les choses de la terre, les choses du monde, ça va être la convoitise, ça va être l'orgueil, ça va être les passions, ça va être, d'accord? Et les choses qui sont en haut, c'est la joie, la paix, la justice, c'est les valeurs spirituelles du royaume de Dieu. Vous êtes morts. À quoi? Au péché. C'est-à-dire à laisser vos instincts vous dominer. Votre nature mauvaise vous dominer. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, vous êtes morts au péché, vivez pour la justice. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, toujours cette notion d'apocalypse, de révélation, de dévoilement, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La gloire, c'est le moment où on enlève le voile. La transfiguration, c'est le moment où Jésus montre qui il est vraiment. Il enlève le voile qui cachait sa gloire. Quand il vient dans le monde, il masque sa gloire. Il se dépouille de sa gloire pour venir dans le monde et il est comme un être humain normal, alors qu'il est le Tout-Puissant qui a pris cette nature humaine par amour pour nous sauver. Mais quand il dévoile sa gloire, quand il dévoile d'un seul coup sa gloire, il y a la transfiguration et les disciples le voient brillant. Et de la même façon, quand Christ apparaîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. C'est-à-dire que notre vie, notre gloire, notre résurrection, elles sont liées à celles de Jésus-Christ parce que nous sommes en lui. C'est comme si nous étions greffés sur lui, partie prenante de lui et liés à lui une fois qu'on a cru en lui. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés. Je rappelle que j'ai dit que quand on se tournait vers Christ, on pouvait avoir de la persécution, des difficultés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra. Là encore, il est masqué, il va apparaître avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Vous voyez, il est question d'un enfer, il est question d'une punition, il est question de ceux qui auront méprisé finalement l'offre de salut qui est faite. Et à ceux qui ont reçu le Christ, il est dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est comme si Dieu nous adoptait. Vous savez, la prière des chrétiens, c'est notre Père qui es aux cieux. On appelle Dieu notre Père. Je ne sais pas si vous réalisez, mais il n'y a aucune autre religion qui parle à Dieu comme ça. Il est à la fois aux cieux et à la fois notre Père. Vous voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, ça n'a pas été dévoilé, ça n'a pas été montré. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, toujours le mot d'Apocalypse, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voir le Christ, ça nous transforme à son image, en fait. Alors, question d'espérance. Qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce que j'attends de m'enfuir de ce monde mauvais, alors que la Bible nous dit la terre au Seigneur appartient, la terre et ce qu'elle contient, l'homme et les autres créatures.
Est-ce qu'on a une vision complètement platonique où je veux être esprit, pur esprit dans les nuages? Ou est-ce qu'on a une espérance où on attend Jésus-Christ qui revient? Est-ce que j'attends de partir ou est-ce que j'attends Jésus-Christ de venir? C'est pas tout à fait la même chose. Et est-ce que j'attends le moment du dévoilement? Je pense que c'est important parce que l'espérance, ça veut dire l'attente. Ceux qui parlent espagnol, hein, esperar, attendre. L'espérance, qu'est-ce que j'attends? Alors il y en a qui peuvent attendre le jugement avec peur, mais ce qu'on attend, c'est de rencontrer Jésus-Christ. Ça oui, ça on est tous d'accord, mais c'est intéressant de voir ce qu'on peut voir sur les textes qui nous parlent de cette venue de Jésus-Christ. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous avez vu, là il est question du corps mortel, du corps physique. Il n'est pas question de l'esprit. Il est question du corps mortel. Il est question de matérialité. Dieu qui a ressuscité le Seigneur vous ressuscitera aussi par sa puissance. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera avec Jésus aussi et nous fera paraître avec vous en sa présence. Et Jésus a bien montré, touchez-moi, je ne suis pas un esprit. Il a mangé devant ses disciples pour leur montrer, non, je ne suis pas un esprit. Je suis ressuscité physiquement. Et les sectes comme les témoins de Jéhovah ou d'autres nient la résurrection de Jésus-Christ corporellement. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi avec Jésus, nous fera paraître avec vous en sa présence. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Verset qu'on a déjà lu dans le contexte de l'enlèvement, entre guillemets, hein, où il est question de résurrection. Toujours la loi du contexte. Ce qui est clair, c'est que Jésus ramène les morts pour qu'ils retrouvent un corps physique. Ça, c'est clair. Après, les détails de comment ça se passe, c'est un peu énigmatique, cette montée dans les nuages, mais ce qui est clair, c'est que Jésus ramène les morts. Je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil sur les textes. D'abord, le grand discours de Jésus. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'il est en clair. Les disciples, ils lui disent « Ouah, t'as vu le temple comme il est beau ?» Et Jésus, il leur dit « Il ne restera pas une pierre sur pierre qui sera jetée en bas. » Oh là là, mais c'est la fin du monde, ça. C'est quand la fin du monde? C'est quoi le signe de la fin du monde et de ton retour? Et regardez les signes que Jésus va donner. Je vais vous donner les 4 premiers. 1. Prenez garde que personne ne vous embarque dans des mensonges. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et il y aura des faux messies, des faux prophètes, des gens donc qui se font passer comme étant envoyés de Dieu et qui disent qu'ils sont prophètes. Ils ont vu un ange et il faut les suivre et qui sont le dernier messager. On a par exemple les Mormons, hein. Le gars, il est là et il a introduit la polygamie, il a rajouté son livre qui dépasse la Bible, etc. Et il dit, mais je suis le dernier prophète. Il dit, mais c'est quoi la preuve? Lisez le livre de Mormon, c'est écrit. Mais c'est toi qui l'as écrit. Ah oui, mais je suis prophète, donc c'est un livre inspiré. Bon, on se mord la queue, hein, mais il y a énormément de gens qui disent qu'ils sont des prophètes ou des messagers. Il y a beaucoup. Baal, il y a le révérend Moon, David Kakou, voilà. Et le Christ nous a dit, attention, il y aura beaucoup de faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs actions, à leurs fruits. Regardez un petit peu leurs actions, et c'est comme ça que vous détecterez que ce sont des faux prophètes. Deuxième signe, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Alors on est gâtés là en ce moment. Hein. Troisième signe, il y aura en divers lieux des famines. Et quatrième signe, il y aura des tremblements de terre, etc. Mais Jésus dit, attention, quand vous voyez tout ça, c'est pas le moment. Hein. Ce n'est que le commencement des douleurs. Alors j'ai trouvé intéressant de faire le parallèle avec Apocalypse 6, Apocalypse qui est plus compliqué. On voit l'agneau de Dieu qui est là, comme immolé dans le ciel, sur le trône, et on lui donne un livre que personne n'est digne d'ouvrir, et il va en ouvrir les sceaux. Alors les sceaux, c'est les verrous qui empêchent de lire le livre. C'est des sceaux en cire, et il brise le premier sceau, et il y a un cheval blanc qui sort. Et celui qui le monte avait un arc et une couronne, en grec corona,
lui fut donné et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et c'est intéressant parce que le personnage sur le cheval blanc, c'est le Messie. Sauf que, ici, les chevaux, c'est tous des malédictions, et là, on ne voit pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je le mets en parallèle avec la première chose, prenez garde que personne ne vous séduise, il y aura des faux messies, il y aura des faux prophètes, hein, si je mets en parallèle avec le discours en clair de Matthieu 24. Pourquoi je mets en parallèle ? Parce que le deuxième, regardez, il est plus clair. Le deuxième cheval, il est rouge, roux, et celui qui le monte reçoit le pouvoir d'enlever la paix sur la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc si on prend le discours de Jésus sur la fin des temps, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, il y aura des guerres entre différentes nations, etc. Donc ça colle. Après, il était question des famines. Et là, le troisième cheval, quand l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, dans le ciel, ouvre le troisième sceau, on voit un cheval noir et celui qui le monte tenait une balance dans sa main et le prix du blé est multiplié par un facteur important. Et Jésus, dans son discours, c'était « il y aura des famines ». Et puis, regardez le cheval qui suit, livide, celui qui le montait se nommait la mort, le séjour des morts l'accompagnait, le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, faire mourir le quart de la terre. Si ça devait arriver aujourd'hui, ça fait quelques milliards de personnes. Hein, et c'est intéressant de voir qu'il meurt par la mortalité. Or, on ne sait pas si c'est une épidémie ou le vaccin contre l'épidémie ou les tremblements de terre. Mais voilà, en tout cas, il y a une grande mortalité, les guerres, les famines. En tout cas, il y a un quart de la terre qui meurt. Et regardez la suite. Jésus dit, alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Ça se met un peu bizarrement. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Plusieurs se succomberont et se trahiront l'un l'autre. Ils se haïront les uns les autres. Et parce que l'iniquité, c'est-à-dire le fait que les gens n'obéissent plus à la loi de Dieu. Et on est dans un monde où aujourd'hui, les choses que Dieu interdit sont regardées comme bien et les choses que Dieu commande sont interdites. L'amour du plus grand nombre se refroidira. On voit un petit peu ça dans les pays occidentaux, la chrétienté. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens qui se disent chrétiens se sont refroidis, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et aujourd'hui, l'évangile se développe dans tous les pays du monde. Il est traduit dans des milliers de langues. Le film Jésus a été vu par plus de 2 milliards de personnes, c'est-à-dire beaucoup plus que Titanic, Star Wars, Avatar et plusieurs autres réunis. On voit que l'évangile se répand et Jésus l'avait annoncé. Et puis, il y a le 6e sceau qui va être ouvert. Alors, le 5e sceau, c'est « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour le témoignage rendu à la parole de Dieu ». Donc, ça colle avec le « Alors, on vous fera mourir, on vous persécutera ». Et vous savez que les chrétiens, c'est le groupe le plus persécuté au niveau mondial. Il y a énormément de persécutions de chrétiens dans certains pays. Si vous voulez vous convertir de votre religion vers le christianisme, vous allez être rejeté par votre famille, rejeté par la société. Vous pouvez aller en prison, être battu, frappé, déshérité. Ça arrive dans beaucoup de pays, malheureusement. Beaucoup de civilisations. Et après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc ça c'est dans Matthieu 24, et dans l'Apocalypse, le 6e sceau, c'est justement aussi le soleil qui devient noir. Voilà. Donc, il est question d'un retour de Jésus-Christ visible dans le monde entier, dans les textes. Alors, pour y comprendre un peu, on peut regarder, Jésus a expliqué, il a donné plusieurs paraboles qui parlent de son retour. La première, c'est celle d'un maître qui est parti et qui doit revenir.
Donc c'est à la fin de Matthieu 24, hein, et il dit, le maître confie sa maison à ses serviteurs, il les établit, et le serviteur qu'il trouvera occupé en train de travailler à sa maison et pour prendre soin du domicile, eh bien, lui, il sera établi sur plusieurs. Mais s'il dit « Oh, mon maître tarde » et qu'il se comporte mal, il se met à boire, à frapper les autres, etc., à ce moment-là, ben, il sera puni. Donc, qu'est-ce que ça nous enseigne? Mais c'est que Jésus est le maître, déjà, que la vie qu'il nous a donnée, elle doit être utilisée à son service. On est créé par Dieu et le but de nos vies, c'est la gloire de Dieu. Et on est sur la terre pour en prendre soin. On n'est pas là pour se prendre soin de nous-mêmes. On est là pour s'occuper du royaume de Dieu et qu'il va revenir aussi à l'improviste, un moment où on ne s'y attend pas et qu'il y aura des récompenses ou des peines. Deuxième parabole, c'est celle des jeunes filles. Alors, il y a 10 jeunes filles, il y en a 5 qui ont des réserves d'huile et 5 autres qui n'ont pas. Et elles sont invitées à un mariage et au milieu de la nuit, il y a un cri qui se fait « Le maître arrive, il vient le marier !» Et celles qui n'ont pas d'huile, leurs lampes s'éteignent. Et elles ne peuvent pas rentrer dans le cortège sans avoir leur lampe allumée. Et alors elles demandent aux autres ah ben, « Donnez-nous un peu d'huile. » Ah ben non, sinon on n'aura pas assez. Allez vite au magasin. Elles vont au magasin, sauf que quand elles arrivent, eh ben, la cérémonie du cortège est là, la porte est fermée et elles restent dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut y comprendre que, en fait, on sait que le Messie doit revenir, on sait qu'il va y avoir une fin des temps, mais est-ce qu'on s'est préparé? Est-ce qu'on a pris le temps de nourrir son âme, de se préparer à la venue du Messie, qui peut venir à un temps plus tard que ce qu'on attendait, et tout le monde est endormi, hein. Tout le monde est endormi, y compris celles qui avaient des réserves d'huile. Mais la leçon qu'on peut prendre, c'est qu'il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut prendre les choses au sérieux et pas attendre le moment où il est trop tard. Une autre parabole intéressante où Jésus parle de son retour, c'est la parabole des talents. Il y a 3 serviteurs. Le premier, il dit « Toi, tu es doué, je te donne 5 talents. » Des talents, c'était des quantités monétaires considérables. Hein, c'était des kilos d'or, c'était du lourd. Le deuxième, il dit « Toi, je t'en donne 2. » Et le troisième, il dit « Toi, je t'en donne 1. » Il donne en fonction à chacun différemment. On n'est pas tous doués de la même façon. On n'a pas tous reçu les mêmes dons, les mêmes qualités. Il y en a qui naissent dans un pays aisé. Il y en a d'autres qui naissent dans un pays où c'est compliqué. Il y en a qui naissent dans un pays où c'est la paix, d'autres qui naissent dans un pays où c'est la guerre. Il y en a qui naissent dans une famille aisée, d'autres qui naissent dans une famille pauvre. Et Dieu nous demandera, en fonction de ce qu'on a reçu, d'avoir mis en œuvre ce qu'il nous a confié. Il y a des inégalités, mais Dieu est souverain et lui, il sait ce qu'il fait. Et là, celui qui en avait reçu 5 talents, il va bien travailler et il va faire du commerce et puis il va en gagner 5 autres. Celui qui en avait reçu 2, il en gagne 2 autres. Et celui qui en avait reçu 1, il prend son talent, il va faire un trou, il l'enterre, il met de la terre dessus et comme ça, il ne s'occupe pas du talent. Il fait la sieste. Et le maître revient et il demande à chacun de faire des comptes sur sa gestion. Il dit au premier, ben, tu as été fidèle, tu as bien fait fructifier, hein, je vais t'établir dans des responsabilités, rentre dans la joie de ton maître. Et le deuxième, il dit, ben, bravo, tu as bien travaillé, entre dans la joie de ton maître. Et le troisième, il dit, et toi? Il dit, ah, ben je savais que tu es un maître dur, j'ai eu peur, j'ai caché ton argent pour être sûr de ne pas le perdre, le voilà. Et il lui dit, espèce de paresseux, tu aurais au moins pu le mettre à la banque pour que j'ai au moins l'intérêt. Prenez le sac d'argent et donnez-le à celui qui a 10 sacs d'argent. On donnera à celui qui a déjà, et on enlèvera à celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a.
quant à ce serviteur inutile, jetez-le dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos vies, elles doivent être mises au service de Dieu. Et de penser que les talents dont Dieu t'a dotés, ils sont à utiliser pour toi seulement ou à les garder cachés, on a des comptes à rendre à Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a donné nos talents, et nous devons utiliser nos talents pour le royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu, parce qu'un jour, il y aura une rétribution. Une dernière parabole de Jésus, c'est celle des brebis et des boucs. Et Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, il siégera sur son trône de gloire, et il rassemblera toutes les nations et il les séparera les uns des autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis sur sa droite et les boucs sur sa gauche. Et alors il dira à ceux de sa droite, entrez, vous les bénis de mon Père, prenez possession du royaume que Dieu a préparé dès avant la fondation du monde, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais démuni, vous m'avez vêtu, j'étais malade et en prison, vous êtes venus me visiter. Et les justes diront, ah bon? Mais Seigneur, quand c'est que nous avons pu faire ça? Alors il leur dira, en tant que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il se tournera vers ceux de sa gauche et leur dira, allez-vous-en dans le feu éternel, maudit, dans le feu qui est préparé pour le diable et ses anges, parce que quand j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'ai été étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais malade en prison, vous n'êtes pas venu me voir, démuni, vous ne m'avez pas assisté. Ah bon, nous? Comme ça? Comme ça? En tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait, et donc les uns entreront dans la vie éternelle, et les autres seront jetés dans les temps de feu. Quelle est la leçon? Déjà, c'est que le Christ va juger le monde. Toutes les nations de la terre seront rassemblées devant lui, et ceux qui sont morts ressusciteront pour le jugement, et il y aura une séparation. Alors, ça peut donner l'impression que y a ceux qui font le bien, ceux qui font le mal. Oui, la Bible nous dit que nos actions peuvent être approuvées quand elles sont faites en Christ. Et que nos motivations, si elles ne proviennent pas d'un cœur régénéré, elles ne peuvent pas plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si on fait les choses pour soi-même, si on fait les choses en vue de la récompense, etc., ça ne plaît pas à Dieu. En fait, il veut que les choses soient faites dans la foi et par amour. Donc, en fait, on a vraiment besoin de son aide pour être régénéré et pour accomplir les bonnes actions. Ça nous appelle quand même à nous de réfléchir, est-ce que je suis attentif aux plus petits? Est-ce que je suis attentif en particulier à ceux qui souffrent pour la foi, à ceux qui sont démunis, à ceux qui sont étrangers? Est-ce que je suis attentif ou est-ce que je suis indifférent? En sachant que quand on rend service à un des plus petits frères du Christ, on lui rend service à lui-même. Alors on peut chercher par rapport à calmer nos angoisses par rapport à la fin des temps et le retour de Jésus-Christ sur des fausses pistes. On peut chercher dans l'humanisme. Alors qu'est-ce que c'est que l'humanisme? C'est de chercher des solutions. Agenda 2030, on va sauver la planète, le grand reset, l'être humain, le transhumanisme, on va s'échapper de la mort, on va réussir la science va... voilà. De penser que le progrès va résoudre les choses. Il y a un verset biblique qui dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force. » C'est un échec d'avance. Alors le sionisme, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le sionisme chrétien, c'est-à-dire de remplacer finalement le Christ par Israël, et de placer sa confiance ou ses espérances ou son eschatologie dans l'Israël non régénéré et vouloir finalement lire les prophéties qui sont pour le Christ et ceux qui sont en lui pour ceux qui ont les bons gènes ou qui sont dans le judaïsme qui a rejeté le Christ. C'est une autre lecture et ça peut être aussi une fausse piste. Le postmodernisme, qu'est-ce que c'est le postmodernisme? Ça touche aussi les chrétiens, c'est de vivre dans l'instant présent. Ah, je suis si bien Seigneur avec toi, etc. C'est un petit peu, je profite de la vie, je me préoccupe pas, l'instant présent,
pas d'ancrage historique, pas d'ancrage théologique, pas de voilà, je profite de la vie et finalement je suis très relativiste, je surfe un peu sur et la Bible nous parle de la tiédeur, de ceux qui manquent de racines et que le Christ va aller vomir de sa bouche. Le platonisme, qu'est-ce que c'est? C'est de privilégier l'esprit c'est bon, le ciel c'est bon, la terre c'est mauvais, les choses de la terre disparaîtront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux, hein, là-haut c'est bon et en bas c'est mauvais. Non, c'est pas comme ça, la Bible nous parle de renouveler nos corps et de les régénérer, de les rendre parfaits, semblables à celui de Jésus-Christ. Il n'y a pas l'esprit qui est bon et la chair qui est mauvaise. Non, c'est notre chair et notre esprit sont atteints par le péché et par l'action de Jésus-Christ. Nos corps et nos esprits vont être renouvelés. Attention à un platonisme chrétien qui aurait tendance à vouloir fuir le monde, fuir la réalité, fuir la politique, fuir l'engagement sociétal pour justement partir dans des espaces spirituels. On peut aussi chercher des fausses pistes. Alors il y en a qui veulent chercher le califat. Hein, ça sera mieux si on établit un califat et on voit malheureusement ce que ça peut donner. On peut avoir des sectes, hein, le Nouvel Âge par exemple, qui propose de sauver la planète en concentrant l'énergie dans le plexus solaire. Ou il y a des réponses. L'éveil de la Kundalini, le spiritisme, l'occultisme. La divination, par rapport à c'est des réponses que l'homme peut apporter à ses angoisses, mais ce sont des réponses auxquelles la Bible nous interdit. Elle nous dit que de ne pas utiliser la divination, de ne pas invoquer les morts, de ne pas parler avec les esprits, de ne pas faire de magie. Ces choses-là nous sont interdites dans la Bible. On peut aussi rentrer dans le monde virtuel. Le deuxième commandement dit « Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant ». Je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit peu, on est dans une société où on a beaucoup de gens qui sont prosternés devant des images. Hein, ils sont là comme ça, c'est des transhumains à qui on a, qui sont en train de se prosterner devant des images et qui échappent à la réalité par le virtuel. On vit dans les films, on vit dans le métaverse, on vit dans la réalité virtuelle. On veut s'enfuir du réel soit par le monde virtuel, soit par le déni. On écoute BFM toute la journée et puis on imagine que c'est la réalité des choses et les choses qui dérangent, on ne veut pas les savoir, on les refoule et comme ça on est dans le monde des bisounours et tout va bien, alors que malheureusement on est dans un monde qui est assez terrible, mais on n'a pas le courage de l'affronter. Alors une chose qui est intéressante, c'est l'extension du christianisme. Regardez, c'est en blanc le christianisme au cours des siècles en haut à gauche, et vous voyez que le christianisme va se répandre comme Jésus l'avait annoncé. Ce qui nous montre que quand Jésus disait que l'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, les pays où il y a au moins 5% de chrétiens qui se colorent en blanc. Et puis en vert, c'est l'islam. Qui va éroder le christianisme, en particulier en Afrique du Nord. Voilà. Il y a un grand développement en Asie avec les Nestoriens, et puis avec Tamerlan au XIVe siècle, il va y avoir un immense massacre des chrétiens. Hein. Donc en violet, c'est l'Empire mongol, donc Gengis Khan et puis Tamerlan. Le christianisme va être carrément éradiqué d'Asie, hein, avant de se développer à nouveau. Au XVIe siècle, c'est l'humanisme, l'invention de la navigation, la Renaissance, la Réforme. Et puis, on va avoir le christianisme qui va se répandre, pas toujours par des moyens très honorables, mais en tout cas, ça se répand dans beaucoup de pays du monde. Le communisme en rouge, qui arrive et repart presque aussitôt, et on en est dans une situation où le christianisme, aujourd'hui, est presque répandu dans le monde entier, comme Jésus l'avait annoncé. Et Jésus dit, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc on se rend compte qu'on se dirige vers cette réalisation que Jésus avait dite. Alors qu'est-ce qu'il nous faut croire ? Jésus disait, l'heure vient, et elle est déjà venue,
où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Et c'est déjà venu, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut déjà recevoir la vie éternelle. Le Père a donné au Fils le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, les tombeaux, entendront sa voix et en sortiront. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jésus pouvait dire à Marthe, la sœur de Lazare, que Jésus va ressusciter, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est ça la vie éternelle. Crois-tu cela, même s'il meurt, il vivra. Voilà. Alors pourquoi croire ? On a des raisons de croire. C'est que les prophéties de l'Ancien Testament se sont réalisées avec la première venue de Jésus-Christ. Et puisque les premières prophéties se sont réalisées, puisque Jésus est vraiment ressuscité, et 500 personnes l'ont vu, on en a parlé lors de la conférence sur la fiabilité de la Bible, on peut imaginer que si ça s'est déjà réalisé jusque-là, il y a de bonnes chances que ça se réalise pour la suite. Jésus-Christ disait, on connaît un arbre à ses fruits, les fruits du christianisme ont été importants et bons, il y a eu des fausses notes, mais qui ne sont pas liées à l'enseignement du Christ, mais ce qui est lié à l'enseignement du Christ, ça va être le développement de la science, ça va être le développement des hôpitaux, ça va être le développement des œuvres charitables, il va y avoir les civilisations avec la musique, l'art, etc. Il y a une grande civilisation qui s'est développée et on voit qu'actuellement les pays qui rejettent le christianisme sont toutes en phase de déclin, alors que des pays comme la Chine ou l'Inde où le christianisme se développe très fort, c'est des pays qui sont en train de prendre un peu leur envol. On peut penser à d'autres pays encore, mais voilà, il y a des fruits qu'on peut voir et on peut raisonnablement penser que ce que Jésus-Christ a annoncé va se réaliser. C'est ce que je crois, c'est ce que j'espère, et c'est quelque chose qui change la vie, parce que effectivement, on ne vit pas les événements de la même façon. C'est-à-dire que le mal n'a pas le dernier mot. Le Christ règne déjà, c'est juste une question de vue. C'est juste le moment. Il faut enlever le voile. Et au moment où le voile sera enlevé, je crois que j'avais mis le verset, je ne l'avais pas mis, donc je vais juste vous le lire parce que c'est un texte qui est important, c'est dans Romains 8, où il est question justement du moment où le dévoilement va être fait. La création attend avec un ardent désir l'Apocalypse, la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance. Non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais toutefois, la création a l'espérance, c'est-à-dire elle attend, la création attend, elle aussi d'être libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi. Nous qui avons pourtant dans l'Esprit de Dieu un avant-goût de cet avenir, nous soupirons. Alors ça veut dire quoi cette histoire ? Là, il y a une nouvelle métaphore, une nouvelle allégorie. C'est que ces souffrances, ces difficultés que nous traversons, que notre planète traverse, c'est celle d'un accouchement. C'est douloureux, mais il ne faut pas s'arrêter sur les douleurs, il faut regarder au-delà. La naissance du royaume de Dieu.